Sukhasana, vous l'êtes déjà, c'est-à-dire en tailleur. On va reprendre les bonnes habitudes de confinement. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvés. C'est sympa. Donc vous vous asseyez en tailleur, alors sur une brique ou sur votre tapis directement. En demi-lotus, les jambes au sol, comme vous préférez. Vous pouvez avoir les deux jambes sur le sol. Essayez de diriger juste un tout petit peu vos genoux vers le sol. C'est toujours essayer de détendre un peu tout ça, là, au niveau de l'ouverture des hanches et des psoas, ici, pour avoir l'impression que ça descend. Même vous pouvez vous pencher un tout petit peu en avant, c'est-à-dire pousser un peu la poitrine vers l'avant. Vous allez poser vos mains sur les genoux. Prenez une position confortable hein, pour vous. Le but, c'est aussi d'être dans quelque chose dans lequel vous pourriez rester en méditation, par exemple. Quelque chose qui serait un peu... où vous pourriez rester longtemps, qui ne soit pas douloureux, qui vous fasse pas de sensations désagréables. Voilà. Vous allez fermer les yeux, tout simplement. Vous allez baisser légèrement le menton vers la poitrine. Et vous allez juste commencer par observer votre respiration, observer votre inspiration et observer votre expiration sans rien faire d'autre, juste comme si vous étiez à l'extérieur de votre corps. On observe rarement sa respiration, vous allez juste vous concentrer sur l'inspiration, l'air frais qui rentre dans les narines, le frottement de l'air qui remplit le bas-ventre, le périnée, le ventre qui se gonfle, la cage thoracique qui se soulève, le sternum qui monte, jusque dans le dos, les omoplates qui se rapprochent l'une de l'autre vers la colonne vertébrale, avec l'impression que la colonne vertébrale s'étire, les vertèbres s'empilent les unes au-dessus des autres, comme si vous vouliez mettre de l'air, vous avez l'impression de respirer par le dos. Et dans l'expiration, vous allez sentir l'air chaud qui ressort des narines, les omoplates qui s'écartent, le sternum qui redescend, la cage thoracique qui se dégonfle, le ventre qui se dégonfle, jusque dans le bas-ventre et le point d'accroche sur le sol, les fessiers, le coccyx, la petite queue au bout de la colonne vertébrale qui est posée sur le sol. Continuez d'inspirer, d'expirer en essayant d'augmenter cette inspiration en allant plus profondément dans l'inspiration et plus profondément dans l'expiration. Et pendant ces phases, ressentez ce qui se passe dans votre dos, la peau du dos qui se tend, les fascias qui sont sensibles. Cette respiration, vous pouvez sentir partout dans votre corps et surtout à l'inspiration, dans cet air frais, toute cette énergie qui rentre, cet oxygène qui se répand partout dans votre corps par la colonne vertébrale, qui nous sert un peu d'autoroute énergétique entre la ceinture scapulaire et le bassin. Pour le coup, le bassin, c'est un peu le berceau, comme on dit, de notre deuxième cerveau, c'est-à-dire le berceau du ventre. Inspirez, sentez l'ancrage dans le sol, sentez votre dos qui s'étire. Et expirez. Vous allez poser les deux mains, main droite à droite, main gauche à gauche, sur le sol, juste sur le bout des doigts. Si vous pouvez garder les yeux fermés et juste écouter ma voix, continuez à le faire de cette façon. Je vais essayer d'être très clair. Vous allez monter le bras droit vers le ciel. En montant, en dirigeant le triceps droit vers votre oreille droite, comme si vous vouliez venir coller votre bras sur l'oreille. Mais on n'est pas obligé de le coller, on peut juste l'amener vers l'oreille. Et expirez, redescendez le bras, droit donc. On va faire la même chose avec le bras gauche. Vous allez monter le bras gauche tout doucement sur le côté gauche. Dirigez le triceps gauche vers l'oreille. Et étirez, sentez l'épaule qui s'ouvre. Et expirez, redescendez le bras. On va faire la même chose avec les deux bras cette fois-ci. Vous allez monter les deux bras vers le ciel pour que les mains se rejoignent en prière au-dessus de la tête. Les mains plaquées l'une contre l'autre.
vous allez crocheter les index en haut, accrocher vos mains, et là vous allez essayer de descendre vos mains devant le visage, pardon, en poussant le nombril vers l'arrière en même temps. C'est-à-dire qu'on arrondit le dos, on descend les mains devant le visage, descend Anne, voilà. Tu as arrondi ton dos comme si tu voulais pousser le nombril vers l'arrière, et les mains vers l'avant. C'est-à-dire qu'on oppose la force, les mains vers l'avant, la colonne vertébrale vers l'arrière. On inspire, on expire, on va encore un peu plus loin, et après on réinspire et on remonte les bras en repoussant le ventre vers l'avant. On monte les bras vers le ciel, on regarde alors à travers ses paupières l'arrière des mains, l'arrière des paumes. Vous imaginez que vous voyez l'arrière des paumes, regardez ce qui se passe derrière vos paupières fermées. Vous allez redescendre les bras juste à hauteur les mains à hauteur des épaules, vous arrêtez au milieu. Et là, vous allez ouvrir la poitrine et cette fois-ci, pousser le nombril vers l'avant et regardez le plafond. C'est-à-dire, vous poussez le ventre vers l'avant, vous ouvrez la poitrine vers l'arrière, vous regardez le plafond. Forcez pas trop. On est un petit peu dans l'extension arrière, mais un tout petit peu, regardez vers le ciel. Et là, vous allez ramener vos mains vers l'avant, comme tout à l'heure, devant votre visage. Vous ramenez vos mains en prière devant vous. Hop, et vous arrondissez le dos vers l'arrière. Crochetez vos mains à l'avant. Et ramenez vos mains de chaque côté comme tout à l'heure. Remettez votre dos à peu près droit, comme vous le sentez. Reposez vos mains de chaque côté. Vous pouvez toujours garder les yeux fermés hein, si vous le souhaitez, ou les ouvrir, c'est comme vous voulez. Vous avez posé votre main droite devant vous, devant votre tapis, la main droite, devant vos pieds. Votre main gauche à l'arrière, derrière le dos. Et là, vous allez regarder devant, les yeux fermés, vous allez tourner vos épaules à gauche et faire une petite torsion. Alors, gardez bien la colonne vertébrale droite. On ne s'affale pas. Et on y va à son niveau. C'est-à-dire qu'on ne torsionne pas trop si c'est difficile, si ça fait mal. On cherche la limite et surtout, on cherche le chemin pour y arriver sans que ça fasse mal. On va expirer, remplacer la main droite par la main gauche. Et la main droite, elle part derrière, par la droite. Et de la même façon, on va tourner les épaules. En fait, on essaie de tourner les deux épaules. Comme si on voulait mettre les deux épaules face à la droite, en gardant le bas du dos en face. Vos lombaires sont face, les thoraciques sont en torsion, et les cervicales sont sur la droite. Comme une vis. Inspire. Et expire, ramène les deux mains devant. Tu vas cligner un petit peu des yeux pour te réhabituer à la lumière. Regardez ce qui se passe autour dans l'espace. Tu vas venir descendre tes bras vers l'avant. Pose tes bras sur le sol. Et là, tu vas relâcher le visage, la tête, sans forcément venir mettre la tête sur le sol. Le but, c'est d'avoir toujours un contact avec le coccyx, avec les fessiers sur le sol. Donc, ne pars pas trop en avant, ne décolle pas le bas de la colonne vertébrale du sol. Si tu es sur une brique, tu es un petit peu plus haut. Et le but, il n'y a pas de challenge, c'est pas de poser la tête sur le sol. Inspire. Et expire, relâche l'ensemble du corps. Et là, tu vas pour le coup basculer. C'est-à-dire que tu vas mettre tout ton poids du corps sur les avant-bras, entre les mains et les coudes. Et tu vas déplier les jambes, c'est-à-dire que tu te lèves là pour le coup du sol, sur l'arrière. Tu déplies tes jambes en dessous de toi et tu viens t'installer en Virasana, c'est-à-dire à la japonaise, sur tes genoux et sur tes talons. Tu relâches la tête sur le sol. Relâche les bras, tu peux laisser partir les coudes un peu sur les côtés, les paumes de main bien à plat sur le sol. Tu peux mettre le haut du front sur le tapis, arrondir un petit peu le dos. On est en Balasana, la posture de l'enfant, posture de repos, de calme, comme si on était un coquillage sur une plage. C'est en même temps une posture de retour à soi. On va justement laisser le haut du front sur le sol, emmener les mains vers l'arrière et poser ses mains sur les plantes de pied. Emmenez vos mains vers l'arrière et déposez vos mains sur les plantes de pied. Alors pas les paumes de main, l'arrière des paumes de main.
sur vos plans de pied, laissez tomber les bras. Et justement, dans cette posture de retour à soi, on va penser à l'intention qu'on a envie de placer sur la pratique du yoga. Cette intention, propre à chaque personne, qui peut être un projet, une envie, une personne, un objet, un lieu. Inspirez. Et expirez. Sentez votre colonne vertébrale active qui est incurvée vers l'avant, qui respire vers le haut. Vous allez remonter tout doucement en déroulant la colonne vertébrale tout doucement, la tête en dernier, et revenir poser vos mains sur vos genoux, et revenir face, cligner des yeux pour ouvrir les yeux, regardez devant vous, inspirez complètement et expirez complètement. On va faire un pranayama, une respiration, une circulation énergétique. D'habitude, on faisait Kapalabhati, là on va faire un Adisodhana. Donc je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Ça consiste en l'équilibrage des poumons, donc en une respiration alternée, droite et gauche. Si c'est difficile, Anne, ou d'être sur cette posture-là, vous pouvez mettre une brique sous les fesses, venir remettre une brique plus haute pour s'asseoir de façon plus haute, hein, ou même te remettre en Sukhasana, c'est-à-dire te remettre en tailleur. Tu peux très bien te remettre en tailleur pour faire le pranayama, il n'y a pas de problème. Voilà. Comme vous le souhaitez. Si c'est inconfortable. Donc, on va monter sa main droite. On va prendre l'index et le majeur qu'on va venir mettre au-dessus, sur le troisième œil, c'est-à-dire entre les deux sourcils. Index majeur. On va se servir du pouce. Donc c'est la main droite. Hein. On va se servir du pouce pour fermer la narine droite et on se servira de l'annulaire pour fermer la narine gauche. Vous voyez un peu le système. Donc déjà on va faire une grande inspiration, juste les deux narines ouvertes. On inspire, on expire. On va fermer la narine gauche et on va inspirer par la narine droite. Inspire. Tu fermes la narine droite, tu ouvres la narine gauche. Et expire. Tu vas réinspirer par la narine gauche. Et expire droite. Encore une fois, inspire droite. Et expire gauche. Inspire gauche. Et expire droite. Inspire droite. Et expire gauche. Inspire gauche. Et expire droite. Relâche la main sur le genou. Inspire. Et expire. On va faire la même chose avec l'autre main. On va monter la main gauche au-dessus, index majeur, de la même façon, sauf que cette fois-ci, le pouce servira à fermer la narine gauche et l'annulaire à fermer la narine droite. Donc on va d'abord fermer la narine droite cette fois-ci et on va inspirer par la narine gauche. Inspire. Et expire narine droite. Inspire narine droite. Et expire narine gauche. Inspire narine gauche. Et expire narine droite. Ça peut faire du bruit. Inspire narine droite. Et expire narine gauche. Encore une fois, inspire narine gauche. Et expire narine droite. Inspire narine droite. Et expire narine gauche. Relâche la main. On va inspirer, expirer normalement. Inspire, mais plus profondément quand même. Inspire. Et expire. On va faire un autre petit exercice. On va inspirer, se mettre en Kumbhaka poumon plein. Rester les poumons pleins en haut. On inspire. Reste.
5, 4, 3, 2, 1. Expire. Reste en bas. 3, 2, 1. Inspire. Reste en haut. Imagine qu'un petit filet d'air arrive. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Expire. Reste en bas. 5, 4, 3, 2, 1. Inspire. Reprends une inspiration, une expiration normale. Et relâche une dernière fois en balasana. La tête vers l'avant. Anne, tu peux te remettre un petit peu, ou tu peux descendre en tailleur si tu préfères. Tu peux déposer juste les avant-bras et la tête si tu es en tailleur. Pour les autres, emmenez les bras à l'arrière, les mains sur les plantes de pied. Inspirez et expirez. Cette respiration, la Disodhana, elle a pour but d'équilibrer les deux poumons, le droit et le gauche. Alors ça peut paraître difficile à comprendre quand on le fait au départ, et plus on le pratique, plus on sent une maîtrise de la respiration droite-gauche. Vous allez ramener vos mains à l'avant. Si vous êtes en Virasana, vous allez essayer d'étirer vos mains vers l'avant, c'est-à-dire comme si vous vouliez sortir les épaules du corps. On s'étire, on s'étire. On emmène le sacrum, le coccyx vers l'arrière, on essaie de l'emmener vers les talons et on passe la tête entre les bras. On va venir regarder sous son aisselle droite, tourner la tête mais tout doucement, hein, ne forcez pas. Et de l'autre côté, à gauche. Si vous pouvez laisser la tempe sur le sol, vous pouvez le faire. Et relâchez. Vous allez passer à quatre pattes directement. Posez les mains à l'avant du tapis. Vous êtes sur les genoux, décrochetez les pieds à l'arrière, les dessus de pieds sur le sol, les coudes de pied sur le sol. Voilà, cherchez le mot. Vous allez monter le dos, hein, arrondir le dos. Regardez votre nombril, vous descendez la tête, vous regardez votre nombril et vous montez le dos pour faire une montagne en expirant. Vous inspirez, vous faites l'inverse, vous descendez le nombril vers le sol, vous montez le regard vers le ciel. Pareil, ne forcez pas, faites-le à votre niveau. Et expirez dans l'autre sens. Inspirez vers le haut. On fixe cette respiration qui va être cette inspiration-expiration que vous allez réaliser tout du long de la pratique. Et revenez, reprenez une position neutre. Vous allez crocheter les pieds un petit peu à l'arrière. Et on va aller vers Adho Mukha Svanasana, donc chien tête en bas. Alors, on va bien placer ses mains, bien ancrer les mains, les paumes de main dans le sol. C'est-à-dire, la base des paumes de main est bien plantée dans le sol. C'est comme si on voulait être bien positionné. Les doigts, ils peuvent servir, les bouts des doigts peuvent être sur la pulpe des doigts. C'est-à-dire qu'ils servent un peu d'accroche, comme si vous aviez des griffes au bout des mains, en fait. Et là, on va lever les genoux. Laissez vos jambes pliées pour l'instant dans un premier temps. Par contre, tendez les bras. Vous allez tendre les bras, descendre la tête entre vos bras dans un premier temps, comme si vous vouliez descendre les aisselles sur le tapis. C'est pour ça que je vous disais que vos mains doivent être bien ancrées pour tenir et pas glisser ni pousser sur le tapis. Vous descendez les aisselles vers le sol. Bougez un petit peu vos jambes à l'arrière. Faites des petits mouvements de pédalier. Même vous pouvez lever le pied, hein. Vous passez d'un pied sur l'autre. Le but, c'est d'avoir le dos plat. Donc, on considère vraiment que la tête est rentrée, le dos est plat. Les jambes sont pliées, c'est pas grave. Il faut mieux avoir le dos plat, les jambes pliées, la tête rentrée, plutôt que les jambes tendues, la tête sortie et d'être un peu en carré, c'est-à-dire être une espèce de cube. On est dans une position de pyramide. Imaginez cette pyramide. Votre sacrum, c'est la pointe de la pyramide. Et ensuite, les murs de la pyramide, c'est vos bras et vos jambes. Bougez, descendez les genoux. On va aller vers l'avant. Vous allez amener vos épaules. Vous allez garder vos bras tendus. Amenez vos épaules au-dessus de vos poignets. Hop, vous approchez comme si on allait en planche.
Et là, on va plier les genoux et on va faire des vagues. Hop, on va aller vers l'arrière. On va faire 3-4 vagues. Allez, encore. C'est pour chauffer. Voilà, en fait, les genoux, ils descendent, on ne les pose pas. Ça serait trop simple. On descend. Prenez votre temps, reposez les genoux, justement. Posez les genoux, revenez en balasana. Posez les genoux, posez les genoux, posez les genoux. Revenez en arrière, posez-vous sur les fessiers. Posez votre tête devant. On y va doucement. Donc, Adho Mukha Svanasana, une posture phare du yoga, chien tête en bas, qui est une des principales asanas de transition qu'on trouve beaucoup dans le vinyasa pour le coup. Vous allez repousser vos mains à l'avant du tapis, on va retourner en chien tête en bas pour juste aller vers l'avant et faire nos salutations au soleil. Alors on essaye, on y retourne, on pousse les bras, on ne va pas y rester longtemps. Poussez les bras, poussez dans les mains. Passez votre tête entre les bras, essayez de tendre vos jambes à l'arrière et de diriger vos talons vers le sol. Le but n'est pas de les pousser vers le sol. Et montez le sacrum vers le haut et vers l'arrière. Et vous allez marcher tranquillement vers l'avant. Prenez votre temps, gardez les bras tendus, pliez les jambes. Vos mains sont donc devant, rentrez bien la tête, relâchez complètement la tête, ne montez pas la tête devant. Relâchez vraiment la tête, il n'y a plus de tension dans les cervicales. Et vous allez retendre les jambes, monter les mains de chaque côté du corps. Prenez le temps, inspirez. Montez les mains, montez les mains, montez les mains. Et expirez, relâchez les bras de chaque côté du corps, Tadasana. Ok, vous êtes à l'avant du tapis. Vous allez vous mettre vraiment à l'avant. Vous allez faire toucher vos gros orteils. Je me baisse un petit peu pour que vous me voyez à la caméra. Vous faites toucher vos gros orteils. Vous laissez un petit écart à l'arrière sur les talons. On va faire nos salutations au soleil. Vous avez l'habitude, on les faisait avant. On va monter les bras vers le ciel. Inspirez. Expirez, plongez dans l'espace avant. C'est comme si tout votre corps plongeait vers l'avant, la tête la première. On pose les mains sur le sol. Relâchez l'ensemble du corps. Uttanasana, c'est-à-dire que la tête, le poitrine, tout est relâché sur les jambes. Vous pouvez plier les jambes, bien sûr. Vous allez inspirer, emmener la jambe droite à l'arrière. Avec vos mains au sol. Hein. Gardez les mains au sol, surtout. Donc vous avez inspiré, expiré. Genou droit sur le sol, coup de pied droit sur le sol. J'inspire, je monte les mains vers le ciel. Regardez entre vos mains, le bassin est bien face. Redescendez les mains à l'avant du tapis en expirant. Posez les mains, recrochetez le pied arrière, emmenez le pied gauche à l'arrière. On est en planche. Donc la planche, on descend légèrement les fessiers, les bras au-dessus des poignets. J'inspire et je vais expirer, descendre les coudes le long du corps et poser genoux, poitrine et menton sur le sol. Tout doucement, je descends. Ok, petit cobra, je vais reculer un petit peu les mains vers la poitrine. Je laisse le nombril sur le sol, je relève la tête. Attention, le nombril reste sur le sol. Je regarde vers le ciel, j'y vais doucement dans l'extension arrière pour le dos. Et je reviens en expirant. Je recrochette les pieds à l'arrière et je reviens en chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Je monte la jambe droite vers le ciel. Je vais essayer d'ouvrir la hanche, c'est-à-dire que je vais regarder sous mon aisselle droite et je vais emmener mon talon vers le fessier. Voilà. Je regarde entre mes mains, regardez bien entre vos mains et ramenez le pied droit à l'avant. Regardez bien à l'avant, c'est plus facile de ramener le pied. Et ensuite, vous allez ramener le pied gauche à côté du pied droit directement. Uttanasana, relâchez bien le corps, la tête, surtout pensez à votre tête. Et inspirez, remontez les bras de chaque côté. Main en prière au-dessus de la tête. Laurent, essaie de remonter les bras de chaque côté si tu peux. Et pas devant, tu vas te faire mal au dos. Main en prière devant le cœur. Et Tadasana. La montagne, Tadasana. Donc la montagne, vraiment la posture comme vous voulez. C'est-à-dire que vous êtes ancré dans le sol, vos mains comme vous le souhaitez. Faites pas de trucs particuliers avec vos mains. C'est vous qui sentez cette posture d'ancrage. On est dans le sol. On va remonter les mains vers le ciel. Inspirez. On monte, on inspire. On va plonger, on descend, on expire. Cette fois-ci, Uttanasana, inspire, c'est la jambe gauche qui part vers l'arrière en gardant les mains sur le sol. J'inspire,
Et en expirant, je dépose le genou et le coup de pied gauche. Je vais monter les bras en inspirant. Exagérez l'inspiration. Et expirez. Redescendez les mains vers l'avant. Et là, vous allez emmener votre pied droit à l'arrière, en planche. Bien sûr, on avait décrocheté le pied, mais je ne vous redis pas tous les détails à chaque fois. Là, essayez de descendre les genoux, poitrine, menton sur le sol, mais en gardant les coudes le long du corps. C'est-à-dire, j'expire et en expirant, je descends les coudes plaqués au corps. Et hop, je pose genoux, poitrine et menton. Ça sera beaucoup plus facile pour ne pas descendre les fessiers d'un seul coup. Petit Bhujangasana, c'est-à-dire petit cobra. Je laisse le ventre sur le sol, je regarde le ciel. Et là, on essaye en fait d'aller un peu plus loin à chaque fois, sans forcer, bien sûr. J'expire, je redescends et en même temps, je vais dans chien, tête en bas. Ça craque un peu, vous inquiétez pas, c'est moi qui craque. On va monter la jambe gauche, cette fois-ci vers le ciel. Essayez d'ouvrir la hanche, de passer la tête entre les bras, de regarder sous votre aisselle gauche, de ramener votre talon gauche, ça fait beaucoup d'indications, vers le fessier. Regardez entre vos mains et ramenez la jambe. Vous arrondissez le dos en fait quand vous revenez et hop, c'est plus facile. Regardez le bout de vos orteils gauche et hop, vous ramenez la jambe droite à côté. Relâchez l'ensemble du corps. Inspirez, montez les bras vers le ciel. On va aller en Hasta Uttanasana, c'est-à-dire que vous allez pousser un peu vers l'arrière, en extension arrière. Relâchez bien les fessiers, sentez vos fessiers qui se détendent. Et revenez, main en prière devant le cœur. Tadasana. Relâchez les mains de chaque côté. On revient toujours par les mains en prière devant le cœur pour l'énergie, c'est plutôt pas mal. Et les mains de chaque côté. Ok, on va continuer un peu nos salutations pour réchauffer le corps. On monte les bras vers le ciel, je vais aller un petit peu plus vite. On plonge dans l'espace avant. C'est toujours le même chemin. Uttanasana. Inspirez, jambe droite à l'arrière. Et expirez, genou droit, coup de pied droit. Cette fois-ci, on va tendre la jambe gauche en plus. C'est-à-dire que vous allez tendre la jambe gauche vers l'avant. Montez les bras vers le ciel. Alors, on peut rester là ou essayer d'aller un petit peu plus loin vers l'arrière en gardant l'équilibre. Regardez l'espace autour de vous. Expirez, revenez en pliant la jambe avant pour revenir plus facilement et reposez vos mains à l'avant. Ok, recrochetez le pied droit, amenez le pied gauche à l'arrière, planche. Si vous pouvez, on peut descendre de plus en plus progressivement en mettant les coudes le long du corps et faire demi-planche. C'est-à-dire qu'on inspire, on expire, je reste. Et j'expire, je descends complètement, genou, poitrine, menton. Petit cobra. Chien, tête en bas. En expirant. Sur la même expiration, on redescend de petit cobra et on arrive dans chien, tête en bas. Vous allez monter la jambe droite de la même façon, ouvrez la hanche, regardez sous l'aisselle droite, montez le pied vers le ciel et ensuite amenez-le vers le fessier. Regardez entre vos mains, ramenez le pied. Et ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Relâchez bien le corps tout entier. Montez les bras vers le ciel, inspirez. Vos mains se rejoignent en prière au-dessus de la tête, sentez le contact et redescendez les mains devant le cœur en prière. Tadasana. On va de l'autre côté, montez les bras vers le ciel. J'accélère encore un petit peu, je plonge dans l'espace avant. Dans les salutations au soleil, on est presque dans un état méditatif. Uttanasana. Inspire, jambe gauche à l'arrière. Expire, genou, coup de pied gauche. Tendez la jambe droite, montez les bras vers le ciel. C'est une sorte de flot continu, comme la mer qui arrive et qui se retire. Et expirez, ramenez les mains à l'avant, repliez la jambe avant. Posez les mains à l'avant du tapis, ramenez le pied droit à l'arrière, planche. Inspire. Expire, demi-planche. Reste. Inspire. Expire, genou, poitrine et menton sur le sol. Petit cobra. Inspire. Expire, redescend dans la même expiration. Chien, tête en bas. Monte la jambe gauche vers le ciel. Ouvre la hanche, monte le pied, amène le talon vers la fesse. Regarde entre les mains. Et ramène le pied gauche à l'avant du tapis et le pied droit. Ok, relâche l'ensemble du corps, les mains sur le sol. On peut même emmener les doigts de l'autre côté, c'est-à-dire mettre les doigts vers l'arrière. Et remonter les mains vers le ciel. Inspire.
Hasta Uttanasana, un petit peu vers l'arrière. Relâche les fessiers. Je le redis à chaque fois, mais à chaque fois on ne les détend pas. Descends les mains en prière devant le cœur et reste cette fois-ci les mains en prière devant le cœur, les 2 pouces sur le sternum. Le sternum, c'est la plaque osseuse un peu qu'on a au milieu qui relie les côtes. Inspire. Ferme les yeux, ressens ce qui se passe à l'intérieur du corps par rapport à tout à l'heure, la circulation de l'énergie, les sensations à l'intérieur du corps, les petites douleurs ou le bien-être. Et on envoie toute l'énergie dans les zones qui nous font un petit peu plus mal ou qu'on ressent des petites gênes. On va encore faire une série de salutations au soleil. On va redescendre en Tadasana, replacez bien vos pieds à l'avant du tapis. On va monter les bras vers le ciel, inspire, toujours pareil. Les mains se rejoignent en prière, regarde le ciel et plonge dans l'espace avant la tête, masse lourde, plonge et entraîne le corps vers l'avant. Les mains sur le sol, inspire. Emmène la jambe droite à l'arrière, laisse les mains à l'avant du tapis, tu restes en fente pour l'instant. Tu peux te mettre sur le bout des doigts. Tu vas relever la tête vers l'avant, regarder devant toi l'espace. Il faut avoir un petit écart entre les 2 pieds, ne pas avoir les 2 pieds sur la même ligne. Tu regardes devant. Et une fois que tu as visualisé l'espace et que tu te sens prête et prêt, tu lâches les mains du sol et tu montes en fente. Et tu restes dans cette position. La jambe arrière est très tendue, Sébastien. On me tend cette jambe un peu plus à l'arrière. Non, tendue, c'est-à-dire tu tends la jambe. Voilà. Et je pousse vers l'avant le genou, mais bien droit, pas de travers, dans le sens des orteils. Ok, je regarde vers le ciel, encore un petit peu. Je redescends les bras de chaque côté en expirant. Je ramène les mains par le tapis et par l'avant. Et je repose les mains à l'avant. Oui, alors Laurent, tu peux faire ça aussi. Tu poses les mains à l'avant du tapis et tu emmènes le pied gauche à l'arrière. C'est bien, Laurent, il complique le truc. Inspire. Expire, demi-planche. Et là, on va faire autre chose. On va déposer les coups de pied sur le sol et on va relever en chien tête en haut l'ensemble du corps. C'est-à-dire que j'ai plus que là vous ne me voyez pas, mais j'ai plus que les coups de pied sur le sol. J'ai rien sur le sol. Essaie d'enlever tes genoux du sol, Sébastien. Tes bras, tes épaules au-dessus des poignets. Les épaules au-dessus des poignets, ça sera plus simple. Voilà. Les coups de pied sur le sol, les orteils retournés. Si tu y arrives. Pas sur le bout de tes orteils, tu vas te faire mal. Voilà. Et là, on peut pousser les épaules vers l'arrière, regarder le ciel. Faites-le à votre niveau si jamais vous êtes obligé d'arrêter parce que c'est trop long quand j'explique. Et revenez en retournant les orteils, chien tête en bas. Mais le chien tête en haut, c'est vraiment, il n'y a plus que les coups de pied qui sont sur le sol. Vous allez monter la jambe droite vers le ciel, regardez votre nombril, n'ouvrez plus la hanche. Et ramenez le regard entre les mains, ramenez le pied droit à l'avant. Et ensuite le pied gauche. Restez un petit peu dans Uttanasana, relâchez les mains. Vous allez passer vos doigts sous vos orteils, à l'avant. Sous vos orteils. Et vous allez essayer de tendre les jambes. Alors, à votre niveau, ceux qui peuvent tendre, ils tendent. Ceux qui ne peuvent pas, ils tendent pas. Et vous regardez un petit peu plus vers l'avant. Essayez d'avoir le dos plat. Inspirez. Et expirez, relâchez tout. Les mains sur le sol. Repassez par Uttanasana avant, sur le sol. Et ensuite, remontez les bras vers le ciel. Déroulez, montez les bras. Et les mains de chaque côté. Mains en prière au-dessus de la tête. Mains en prière devant le cœur. Tadasana. Dernière fois de l'autre côté pour terminer nos salutations. On monte les bras vers le ciel. Inspire. Je ne vous laisse pas de répit. Expire, plonge dans l'espace avant. On chauffe le corps, qui est beaucoup plus malléable ensuite. On pose les mains à l'avant du tapis. Emmène le pied gauche à l'arrière. Reste sur le bout des doigts. Comme tout à l'heure, nos griffes, la pulpe des doigts, la jambe bien tendue à l'arrière. Le genou pas plus loin que la cheville à l'avant, c'est-à-dire que le genou n'est pas en avant. Attention Sébastien, le genou part pas plus loin que les orteils devant. C'est plutôt le pied qui est devant. Tu regardes l'espace devant et quand tu es prêt, tu lâches les mains du sol, tu montes les bras vers le ciel. Et là, le bassin, voilà. Alors, il faut s'équilibrer. Anne, les deux pieds plus écartés l'un de l'autre de façon à ne pas être sur la même ligne. Si vous avez les pieds sur la même ligne, vous allez faire ça. Si les deux pieds sont plus écartés, largeur bassin, ça permet de descendre. Montez les bras vers le ciel. Inspirez. Regardez le ciel. Expirez, descendez les bras de chaque côté.
Allez, on va faire comme Laurent tout à l'heure, pousser les mains vers le sol, frôler le tapis, ramener les mains vers l'avant. Regardez entre vos mains et redescendez les mains sur le sol, emmenez le pied droit à l'arrière. On est vraiment dans la contraction des muscles profonds pour le coup là. On est en planche. Inspirez. Demi-planche, les coudes le long du corps. Restez. Ensuite, on dépose les coups de pied sur le sol directement, on tend les bras et on ne repose rien sur le sol. Sébastien, les orteils retournés. Voilà. Et tu montes sur tes orteils. Voilà. Et on pousse les épaules vers l'arrière. Et ensuite, on expire. On retourne les orteils directement. Chien tête en bas. Inspire. Expire. Monte la jambe gauche vers le ciel. Regarde le nombril. Ramène le regard entre les mains et ramène le pied gauche à l'avant du tapis. Et ensuite le pied droit. Uttanasana, comme tout à l'heure, passez les mains sous les orteils. Vous allez tendre les jambes. Essayez de pousser votre regard un peu plus loin devant, sans relever la tête, sinon vous allez casser la tête, c'est pas terrible. Regardez juste le sol. Et relâchez l'ensemble du corps. Remettez vos mains sur le sol, relâchez la tête. Le corps sur la poitrine et remontez les bras de chaque côté. Inspirez. Expirez, main en prière devant le cœur. Restez là. Restez là. Inspirez, expirez. Ressentez ce qui se passe dans votre corps. On va faire 2 expirations par la bouche assez fortes. Vous allez faire une grande inspiration. Et vous allez expirer par la bouche. N'hésitez pas à faire du bruit, il n'y a pas de problème. Inspirez. Et expirez. Et redescendez les mains de chaque côté. Ok, on va juste descendre. Vous allez mettre les pieds largeur bassin. On va descendre et venir mettre les bras entre... Alors, je vais redescendre un tout petit peu. Descendez sur vos talons. Alors, je ne sais pas, des fois, on a besoin d'une brique pour certains. C'est-à-dire qu'on peut ne pas être les pieds à plat, ça dépend. Voilà, tout le monde n'arrive pas à poser ses pieds à plat. Des fois, on est sur la pointe comme ça. Donc, on peut mettre une brique ici, là, sous les fesses. C'est juste pour pousser les coudes de chaque côté, pour ouvrir un peu les hanches, bouger un peu à droite. Vous voyez, je pars vers la droite. Je vais partir vers la gauche. Vers la droite. Et vers la gauche. Je relâche l'ensemble du corps. On ne va pas aller dans Bakasana aujourd'hui, on le fera la prochaine fois parce que c'était une posture un peu difficile. On va faire un truc pendant qu'on est là. On va poser la main droite sur le sol. On va emmener la main gauche vers le ciel. En fait, j'ouvre la poitrine ici, j'ouvre l'épaule là. Je regarde la main. Ça tord un tout petit peu la colonne vertébrale. Et si on peut, donc vous avez le bras droit qui est à l'intérieur ici, vous allez tourner le bras, vous voyez, ma main je la tourne, comme ça là, rotation interne, je passe derrière ma jambe, et avec mon autre bras je viens rattraper mes 2 mains. Normalement vous allez y arriver, je suis sûr. Ok, vous êtes tous accrochés en fait. Alors il y a une petite subtilité, un petit truc qu'on peut faire, ça va être drôle justement, il n'y a pas de risque, on est accroché. Eh bien, on va essayer de se relever en fait, mais en restant comme ça. C'est-à-dire que pour faire ça, il va falloir transférer le poids du corps dans la jambe gauche. Vous voyez, votre jambe gauche, elle est sur le sol. Et il va falloir garder les mains accrochées, se mettre sur la pointe des pieds et remonter l'ensemble. Ah ben voilà, Laurent, c'était presque. Et remonter. Super. Restez un peu et relâchez les mains, relâchez la jambe. Ok, on va quand même essayer de le faire de l'autre côté exprès. Détendez un peu les bras, les jambes, ça ouvre la ceinture scapulaire, on fait une torsion en fait dans cette situation-là. C'est juste, des fois c'est beaucoup plus facile à droite qu'à gauche, vous allez voir, peut-être que ça sera plus facile de l'autre côté. On va redescendre, ouvrez vos pieds un peu plus que largeur bassin, les orteils un peu sur le côté, emmenez vos bras au milieu. Voilà, et de la même façon, vous voyez, mon épaule est vraiment à l'intérieur. Je vais descendre le bras gauche sur le sol. Je monte le bras droit vers le ciel.
Je regarde le bout des doigts. Cette main-là, je ne peux pas la passer comme ça, hein. Forcément mon coude n'y tourne pas. Donc il faut que je tourne ma main vers l'intérieur de façon à pouvoir passer mon bras autour de ma jambe et ensuite j'emmène l'autre bras. Alors des fois c'est plus difficile d'un côté que de l'autre, hein. Et là, vous voyez, je peux passer même sur les pointes de pied. Laurent, il a fait une petite chute. Tout le monde fait des petites chutes. Prenez votre temps, réessayez. Hein. Réessayez, il ne faut pas que ça fasse mal. Alors ça tire un peu dans les épaules, hein, c'est normal. Mais voilà Anne, c'est exactement ça. Parfait. Et ensuite, on essaye de se relever. Et voilà. Et on relâche tranquillement les mains. Prenez votre temps, relâchez l'ensemble. Ok. On va aller vers la position de l'arbre que vous connaissez tous. Alors, la position de l'arbre, vous êtes debout. Vrakrasana, comme on dit. V-R-K-S, c'est un peu... Donc, vous allez monter votre jambe droite. Alors déjà, vous allez attraper votre genou droit, le mettre sur la poitrine, le monter le plus haut possible. Et relâchez-le. Ensuite, plusieurs techniques possibles hein, pour l'arbre. Plusieurs niveaux. Quand on est débutant, la cheville, le genou. Et dernier point, l'aine. C'est-à-dire, je viens plaquer mon pied vraiment sur la cuisse gauche. Et là, on est vraiment dans une force et contre-force, comme d'habitude. Hein. Mon pied droit, il appuie sur ma cuisse, et ma cuisse, elle appuie sur mon pied droit. Donc, on est dans... c'est opposé. Hein. Posez juste votre main gauche sur la crête iliaque gauche, sur la hanche ici, là. Et votre main droite sur le genou droit. Juste pour sentir l'opposition. Là, quand vous poussez des deux côtés, ici, il y a une ouverture qui se crée là, dans l'aine droite. Donc une rotation, c'est le fémur en fait, c'est toute la partie colle du fémur. Voilà, c'est pas facile, mais prenez votre temps et surtout, vous énervez pas. C'est-à-dire que si ça lâche et que vous tombez, c'est pas grave. Regardez devant vous, regardez pas sur le sol. Concentrez-vous, on fait travailler la proprioception de la cheville gauche, hein, pour le coup, qui rétablit en permanence le niveau en tournant dans tous les sens. C'est hyper bon pour la marche. Vous allez amener vos mains en prière devant le cœur. Regardez devant vous, regardez l'espace. Ne fixez pas un point. Ayez vos yeux sur un point, mais par contre, vous voyez l'espace un peu comme si vous étiez un oiseau. Imaginez que vous êtes un pigeon. Les pigeons, ils voient partout, tout autour. Et montez les mains. Vous pouvez crocheter les index, c'est plus facile. Laissez votre regard devant. Prends ton temps, Anne, il n'y a pas de problème. Respire, inspire, expire. Si vous voulez rajouter un peu d'options, vous pouvez lever les yeux vers le ciel et ensuite redescendre les mains tranquillement. Alors c'est hyper important la sortie d'une posture de yoga et surtout dans ces postures-là, ne retombez pas d'un seul coup. C'est-à-dire prenez votre temps de redescendre les mains, restez concentré jusqu'au bout en fait. Attrapez votre jambe et puis redescendez. Vous voyez ? C'est hyper important d'essayer de prendre son temps, c'est comme ça que vous allez acquérir de l'équilibre. Ça, vous pouvez le faire tout le temps, hein. Cette posture-là, elle est très simple. On y reviendra après. On va aller justement, on était sur la jambe droite, on va amener la jambe droite à l'avant du tapis et on va directement emmener la jambe gauche à l'arrière pour aller en guerrier. Donc, en Virabhadrasana 1. Donc, pour le guerrier, hein, on l'avait fait ensemble. Le pied arrière est légèrement ouvert, mais pas trop, c'est-à-dire pas complètement ouvert. Pied avant, orteil vers l'avant, le pied arrière à 30 degrés, peut-être 35 degrés. Et là, on va bien switcher le bassin face, c'est-à-dire le bassin n'est pas sur le côté, on est bien face. On va plier la jambe avant, attention au genou. J'aime bien que le genou aille pas plus loin que la cheville en dessous. Vous allez monter les bras vers le ciel, vous pouvez crocheter les index. Vous avez le corps qui est bien face, la poitrine et le ventre devant. C'est une posture hein, de force. C'est un guerrier, c'est une posture de puissance, d'ancrage dans le sol. On va passer en guerrier numéro 2, en Virabhadrasana 2, et pour ça, on va juste ouvrir le pied à l'arrière et on va tourner le corps sur la gauche. Les deux mains à plat. Regardez la main derrière, que votre main fasse vos mains et vos bras fassent une belle ligne parallèle avec le sol. Et là, attention au genou avant. Souvent, le genou à l'avant, il a tendance à partir sur le côté. Et là, on se fait mal au genou et on tord le genou. Le genou, il doit suivre les orteils.
Les orteils sont hyper face, c'est pas facile, mais le genou, il doit continuer à aller vers les orteils. Et là, je pousse vers l'avant et je regarde au-dessus de mes mains, un peu comme si j'avais un plateau et que je regardais au-dessus. Vous allez tendre la jambe, basculer vers l'arrière, la main gauche sur l'extérieur de la jambe gauche. Emmenez la main droite au-dessus de l'oreille, regardez le bout des doigts. Revenez vers l'avant, en guerrier numéro 2, Virabhadrasana 2. Et là, vous allez basculer dans l'autre sens, sauf que vous allez venir poser. Vous allez tendre la jambe avant et vous allez venir poser le bras, l'intérieur du bras, ici, monter le bras gauche vers le ciel. Vous allez replier la jambe avant et vous allez déposer la main droite à l'intérieur du pied droit. Montez le bras gauche vers le ciel, inspirez. Et expirez. Encore, inspirez. Et expirez. Ramenez la main gauche sur le sol. Vous allez passer votre pied sur la pointe à l'arrière. On est sur la pointe de pied. Vous allez déposer le genou gauche, le coup de pied gauche. Descendre les bras sur le sol, si vous le pouvez. Alors, on peut mettre une brique sous les avant-bras si c'est trop difficile. Donc, on est sur la tranche de pied droit. Le genou droit peut partir vers l'extérieur. On peut aussi essayer de ne pas le faire partir vers l'extérieur, le genou droit, et de le rapprocher de l'épaule droite. C'est-à-dire que mon épaule et mon genou sont l'un à côté de l'autre presque. Vous voyez ici, là. C'est pas facile, hein. Ça, c'est hyper bon pour les gens qui font de la course à pied. On étire les ischios. Ramenez les mains, remontez sur les bras. Et là, on va juste rapprocher un peu le pied à l'arrière, c'est-à-dire prendre un écart un peu moins important pour remonter. On va tendre les deux jambes. Alors, essayez d'avoir vos deux pieds sur la même ligne, là, pour le coup. Alors, un peu écarté, largeur bassin, pas sur la même ligne, parce que si vous êtes sur la même ligne, ça va être casse-gueule, j'allais dire. Voilà, je vais être vulgaire. Un pied de chaque côté. Vous allez emmener vos bras dans le dos. Une position qui est hyper bonne pour le mal de dos, pour le coup. Parjvottanasana, vous allez descendre et venir amener votre tête en direction du genou. Alors, et montez surtout les bras vers le ciel derrière. Essayez de monter vos mains le plus haut possible, d'ouvrir vos épaules vers l'arrière. Le but n'est pas de toucher le genou avec la tête, mais de diriger la tête vers le genou. Relâchez. Une dernière chose, vous allez faire un écart un peu plus grand avec vos jambes. Gardez vos mains accrochées. Et cette fois-ci, vous allez plier la jambe avant et vous allez descendre dans l'espace avant, c'est-à-dire venir à l'intérieur de votre jambe. Essayez de descendre à l'intérieur de votre jambe comme si vous vouliez emmener votre tête sur le tapis. Et pour ça, vous montez les mains de plus en plus haut dans le dos, derrière. Et revenez, remontez tranquillement. On va repasser juste en guerrier numéro 2. Vous rouvrez votre pied à l'arrière. Je suis embêtant ce matin. Pliez la jambe à l'avant. Ok. Revenez. On va passer juste vers l'avant. Vous allez transférer le poids du corps dans la jambe avant, dans la jambe droite, pour remonter votre pied à l'arrière, le décoller du sol. Posez vos mains à l'avant du tapis, sur le bout des doigts, et montez un petit peu votre pied à l'arrière. Voilà, vous pouvez tendre votre jambe, c'est bien. Et ramenez votre jambe gauche à côté de la jambe droite tranquillement. Ok. Et remontez, retendez les bras, montez les bras vers le ciel. Inspirez, main en prière devant le cœur. Et Tadasana. Ok. Respirez un petit peu, bougez un petit peu les jambes. Il va falloir qu'on aille de l'autre côté. On va reprendre à partir de l'arbre. Il va falloir que je réaccélère un peu maintenant parce que je vais dépasser le temps. Donc l'arbre, on fait la même chose. Positionnez-vous tranquillement dans le sol. On est bien ancré. On va emmener le talon sur... Alors vous pouvez passer par les différentes étapes comme tout à l'heure. Le talon à l'intérieur. Main gauche, main droite. Crête iliaque, genou. Et là, on sent l'ouverture et l'opposition des deux. Prenez le temps. Plus vous montez... Après, quand c'est plus facile pour vous, plus vous allez monter le talon haut, plus c'est facile de tenir en équilibre, en fait.
C'est presque plus simple que quand le pied est bas. Bon, après, c'est une question d'équilibre de la jambe de terre, jambe qui est dans le sol. Main en prière devant le cœur. Crochetez les index, montez les bras vers le ciel. Prenez votre temps, Laurent, il n'y a pas de problème, respire et réessaye tranquillement, sans se... Surtout, ne vous énervez pas, il y a des jours où ça passe pas. Et redescendez les mains tranquillement pour revenir rattraper le pied et puis le laisser redescendre tranquille. Voilà. Ok, vous allez amener ce pied gauche à l'avant, comme tout à l'heure. On va emmener le pied gauche à l'arrière. Le pied droit, pardon, à l'arrière, ça y est. Il fallait bien que je fasse une erreur. Vous allez l'ouvrir comme tout à l'heure, hein, même posture. Alors pour le coup, là, les deux talons plutôt sur la même ligne. C'est mieux pour la protection de vos genoux. Le bassin bien vers l'avant. Je switch mon bassin vers l'avant, je pousse dans la jambe avant, je crochette les mains. Guerrier numéro 1, j'inspire. Guerrier numéro 2, j'expire, j'ouvre le pied arrière. Le genou reste bien face. Vous voyez mon dos, attention de ne pas partir comme ça. Hop, le dos, il est comme sur une affiche. Et hop, je pousse vers l'avant. Alors mon genou, on a l'impression qu'il n'est pas droit, mais je suis bien au-dessus de mes orteils. Vous allez tendre la jambe avant, basculer le bras droit sur la jambe droite, emmenez votre bras gauche au-dessus de votre oreille. Regardez-le du bout des yeux. Revenez, guerrier numéro 2. Hop. On va aller dans l'autre sens. Vous allez tendre la jambe avant. Comme tout à l'heure, descendre votre avant-bras sur la jambe. Montez le bras vers le ciel, le bras droit vers le ciel. Et là, on va plier la jambe avant. Et on va descendre la main gauche à l'intérieur du pied gauche. Tendez le bras droit vers le ciel, ouvrez le corps comme si vous étiez sur un mur à l'arrière. Vous allez redescendre la main droite à côté de la main gauche. Uttanapristhasana, le lézard, vous déposez le genou droit. Le coup de pied droit, on vient déposer les avant-bras sur le sol. C'est toujours plus difficile de déposer l'avant-bras intérieur. Inspire. Expire. Ramène les mains, remonte de la même façon. On va réduire un tout petit peu l'écart. Et comme tout à l'heure, vous allez reposer le pied à l'arrière. On va retendre les deux jambes. On va remonter pour aller dans Parsvottanasana. Donc vous allez accrocher vos mains dans le dos. Et on va descendre de la même façon. Monter les mains vers le ciel. Alors on inspire. Et en expirant, on descend un peu plus bas. On ne donne jamais d'à-coup, surtout. On inspire, on expire. Repliez un peu la jambe avant. On va écarter un peu la jambe arrière pour aller un peu plus loin derrière. Et là, on va essayer de descendre au milieu, à l'intérieur de la jambe, comme on faisait tout à l'heure. On inspire, on monte les bras le plus haut possible. On inspire, on expire, on descend. Et on relâche les mains. Relâchez les mains sur le tapis. On va repasser en guerrier numéro 2. Donc pour passer en guerrier numéro 2, vous réouvrez le pied à l'arrière. Et vous remontez les bras de chaque côté. Ok. Et ensuite, on va transférer le poids du corps, comme tout à l'heure, dans la jambe gauche. Tranquillement, vous amenez vos bouts de doigts sur le sol. Tendez la jambe gauche, montez la jambe droite à l'arrière. On est un peu dans un guerrier numéro 3, mais plus simple. Et relâchez le pied droit à côté du pied gauche. Relâchez le corps. Uttanasana, les mains sur le sol. Et remontez les bras vers le ciel. Inspirez. Et expirez, main en prière devant le cœur. Tadasana. On va descendre directement, s'accroupir, se laisser descendre sur le sol. Et là, on va venir poser ses fesses, si on peut. Et hop, je viens m'asseoir. Je vais juste venir m'allonger sur le dos, poser les mains sur le sol. Les talons proches des fessiers. On va poser la tête. Vous pouvez toucher vos pieds avec vos mains en fait à ce moment-là. C'est-à-dire que vous avez vos mains sur les talons. Vous allez monter le pubis vers le ciel.
vous allez essayer d'accrocher vos mains. Alors Sébastien, il faut que tu mettes tes pieds sur le sol. Il faut monter votre pubis vers le ciel, c'est-à-dire que on monte, on accroche les mains dans le dos, on rentre les épaules sous le corps. Regardez sur la vidéo, si je ne suis pas assez clair, on monte le pubis vers le ciel. Voilà. Inspirez. Et expirez, relâchez. Ok. Vous allez allonger les jambes sur le sol. On va finir tranquillement pour respirer. Vous allez amener vos genoux sur la poitrine, basculez vos genoux à droite. Les deux bras en croix de chaque côté, les deux mains de chaque côté du corps, vos genoux sur le sol. Vous allez regarder à gauche. Vos épaules doivent être bien sur le sol, c'est le principal. Si vos genoux ne basculent pas complètement, ce n'est pas grave, mais ce qu'il faut, c'est que vos épaules soient sur le sol. Vous allez revenir, amener les genoux au milieu, accrochez vos genoux avec les mains, passez de l'autre côté, et tête à droite, Supta Madhyasana. Inspirez. Et expirez, ramenez vos genoux au milieu. Attrapez vos genoux. Et vous allez relâcher les jambes sur le sol. Vous pouvez mettre une petite couverture sur vous. Posez vos mains sur le sol, Shavasana. Restez, relâchez l'ensemble du corps. Installez-vous confortablement. Les mains le long du corps si possible, ce sera mieux. Posez les mains, paume de main sur le sol ou sur le dos des mains. Et vous allez essayer de commencer par ressentir le contact avec le sol. Ressentez les talons sur le sol, les pieds qui tombent à l'extérieur. La tranche externe des mollets, les fessiers, le coccyx, les omoplates, les coudes, les mains, l'arrière du crâne. Vous allez vous concentrer sur les petits bruits, les petits sons externes, internes, la circulation des fluides, les petites lumières derrière les paupières. Ressentir tous les points de votre corps, les petites douleurs, les petites zones plus sensibles. Concentrez toute l'énergie sur ces zones. Et ressentir votre poids de corps sur le tapis, sur tous les appuis. Vous allez commencer à bouger le bout des orteils, le bout des doigts, tranquillement, et laissez votre corps bouger comme il en a envie.
comme c'est nécessaire. Et quand vous serez prêt, vous ramènerez vos genoux sur la poitrine, les bras autour les genoux, pour basculer ensuite en fœtus à droite ou à gauche, en ramenant vos genoux contre la poitrine. Vous pourrez faire un petit oreiller avec la main droite ou la main gauche et poser l'autre main devant votre ventre. Inspirez. Et expirez. Vous allez repenser à l'intention que vous aviez posée sur la pratique du yoga. Peut-être qu'elle a évolué, peut-être qu'elle a changé, peut-être qu'elle n'a pas changé. Vous allez vous remercier pour cette pratique, pour le temps que vous avez consacré à votre corps. Vous remerciez vous et les autres pour cette belle pratique. Et quand vous serez prête et prêt, vous pourrez pousser dans le bras, sur le sol et dans vos jambes pour remonter en Sukhasana. En tailleur, en gardant les yeux fermés. Vous allez ramener les mains en prière devant le cœur, en signe de gratitude envers vous-même et envers les autres. Vous allez maintenant reprendre une respiration normale, inspirez, expirez. Namasté, merci.